Parle-moi de ton parcours professionnel. Ben moi, depuis que je suis jeune, là, j'ai toujours voulu enseigner. Je sais pas pourquoi. OK. Je voulais être professeur quand j'étais jeune. Puis professeur de maths même. Fait que c'était peut-être pas la meilleure voie à prendre, là. Puis je l'ai réalisé un moment donné. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait ça. Mais mon parcours professionnel m'a amené à plein de places, travailler comme soudeur, travailler en formation. Puis, tu sais, ça se rapprochait beaucoup de ce que je voulais faire quand j'étais jeune, en formation. Puis, le côté des finances, là, j'ai vraiment eu la piqûre, là, il y a environ une dizaine d'années, là, que j'ai commencé à m'intéresser aux investissements, à toutes les sphères de la finance. Ben, je suis vraiment content parce que la partie formation et finances sont vraiment conjointes là, dans mon travail. Comment tu as connu l'entreprise? Ma conjointe, elle a un oncle puis une tante qui travaillent ici. OK. Que ça a été super facile d'en entendre parler. Ça a été quoi pour toi en début de carrière, tes principaux défis? Les plus gros défis, là, c'est surtout la constance. C'est la clientèle, il n'y a aucun client qui vient vers toi. Fait que c'est vraiment de développer la clientèle. C'est pour ça qu'en début de carrière, mettre de l'énergie, c'est vraiment important. Poser beaucoup d'actions. Oui, vraiment. Si tu regardes dans quelques années, ça serait quoi tes objectifs de carrière? Bien, moi, c'est certain que depuis le début, même avant de commencer ici, mon plan, c'est d'être planificateur financier. Bien, c'est le fun parce que l'entreprise, en plus, elle offre des ponts, comme on dirait, là. Donc, si tu as envie de devenir planificateur financier, tu peux passer par l'entreprise puis tu peux faire tes études temps partiel. Oui, Donc, exact. Ça te Et, donnerait une belle opportunité de justement aller chercher ton cours de plus puis en même temps de pouvoir continuer à travailler temps plein. C'est vraiment super là, le programme ici parce que ça sauve beaucoup de temps. Quelles sont, selon toi, les 3 compétences qu'un conseiller devrait avoir pour bien performer dans sa carrière? L'intensité là, est très importante. C'est facile de ne pas mettre l'énergie qui est nécessaire au début, de ne pas se poser de questions. T'sais. Si quelqu'un te dit qu'il y a de quoi qui a été prouvé, pense pas, essaye-le, fais-le, puis on jugera après. C'est sûr, le niveau de connaissance, là, d'avoir un intérêt pour le milieu financier, d'être capable d'avoir des discussions avec des clients parce que si le client en connaît plus que toi sur un sujet, il va s'en rendre compte assez vite. Donc, selon toi, la clé du succès pour un conseiller, c'est vraiment de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans son travail et de se servir de l'expérience des autres. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus concrètement? Comme en début de carrière, c'est certain, là, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Bien, mettre l'énergie aux bonnes places, tu peux pas le savoir c'est quoi la bonne place en commençant. Fait que c'est pour ça que l'expérience des autres est très importante, d'essayer de suivre ce que les gens autour de toi, tes directeurs, ils essayent de te donner comme truc. Si ça marche pas pour toi, il faut pas que tu te dises « Ah, ben là, hey, ça marche pour tout le monde, mais pour moi, ça marche pas, je dois pas être fait pour ça. » Non, cherche d'autres choses. Il n'y a pas juste une méthode d'arriver à une solution, puis il faut vraiment jamais arrêter de chercher des nouveaux trucs. Il faut toujours essayer de trouver des nouvelles façons de faire, soit pour se sauver du temps, pour que ça aille mieux, pour évoluer dans toutes les sphères là, de notre travail.